Je vais vous inviter ce soir, avant de prier, à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 1, 2 Chroniques 20, « Après cela, les fils de Moab et les fils d'Amnon, et avec ceux des Moanites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, ainsi de suite. » La Bible nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'es-tu pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? » Amen. Ainsi de suite. Verset 10. Maintenant, voici, les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Jénaja, fils de Jéel, fils de Nathania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Zachaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi nous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline de Stite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Joël. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sautez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kehatit et d'entre les fils de Kohélit se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche
de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, cette histoire doit nous parler beaucoup. Combien de fois durant cette année, le Seigneur a combattu pour nous? Alléluia. Dans nos situations, combien de fois l'Éternel a combattu pour nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants, frères et sœurs. Et vous avez vu, c'est lorsque les chantres ont commencé à louer l'Éternel, Dieu a envoyé une embuscade contre la partie adverse. Donc, mon frère, ma sœur, que ça soit une image pour nous, pour l'avenir. Lorsque nos vies est une louange, parce que la louange, premièrement, c'est une vie devant Dieu. Lorsque notre vie est une louange agréable à Dieu, il n'y a rien que le Seigneur ne peut faire pour nous, en notre faveur. Amen. C'est à ce moment que l'embuscade a été. Alléluia. Donc, ils ont combattu. L'Éternel a combattu en leur faveur. Ils se sont tués eux-mêmes. Oh, il y a parfois, nous imaginons comment Dieu va agir dans une situation. Ce n'est pas la peine. Ce qui nous importe, c'est savoir si Dieu le fait ou pas. Mais comment il le fera, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, une fois, il y a une histoire aussi, il y avait une pénurie à Samarie. Et le peuple était désemparé. La vie était devenue si chère, si difficile que les mamans mangeaient leurs enfants. Dans la Bible. Et l'homme de Dieu, le prophète, est venu parler au chef et lui a dit de ne pas avoir crainte, l'Éternel rétablira la situation. Et cet homme a dit, est-ce que Dieu
est capable d'ouvrir les écluses des cieux et faire descendre la nourriture. Et l'homme de Dieu lui a dit, puisque tu ne crois pas, sache que demain, à la même heure, que l'Éternel pourvoira, mais toi, tu verras de tes yeux, mais tu ne bénéficieras pas de la bénédiction. Et vous savez, loin d'imaginer, si on avait essayé d'imaginer comment Dieu aurait fait, on n'aurait jamais pensé. Donc, ce n'est pas la peine d'imaginer comment Dieu fera. Il est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un bruit. Un bruit. Un bruit, le Seigneur a fait simplement, frères et sœurs. Un bruit. Vous imaginez, Dieu fait un bruit et rétablit une situation dans ta vie. La Bible dit, il a permis que des chevaux, qu'il y ait un bruit, et l'armée qui rendait Samarie cette vie désagréable, ils ont pensé que ce sont des chevaux et des cavaliers qui viennent à leur poursuite. Mais ce n'était pas le cas. Et ils ont pris la fuite. Et ils ont tout laissé tomber. Simplement ça, frères et sœurs, un bruit, l'Éternel a fait. Alléluia. Donc, quand nous louons l'Éternel dans notre vie, frères et sœurs, lorsque nous le louons également avec notre bouche, notre voix, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, ta situation, sache que Dieu est capable de faire un bruit. Il est Dieu. Il rétablit la situation. La Bible dit que ça a dépassé leur entendement. Ils ont pris 3 jours pour récupérer le butin. Frères et sœurs. Dieu peut faire au-delà, infiniment, de ce que nous pensons ou lui demandons. Frères et sœurs. Ce que l'ennemi nous a dépouillés au cours de cette année, ce que l'ennemi a dépouillé à nos enfants, nos petits-enfants cette année, le Seigneur peut les permettre de prendre tout un lac de temps pour s'approvisionner encore de ses bienfaits. Alléluia. Et que ça soit ma prière pour toi, tes enfants, tes petits-enfants, et pour moi, pour l'année qui vient et qui s'annonce devant nous. Amen. Que ça soit la meilleure que cette année encore. Alléluia. C'est pour cela, ce soir, nous allons prier. Mais ce soir, nous n'allons pas demander au Seigneur, comme nous le faisons, mais nous allons lui rendre les actions de grâce, le remercier pour ce dernier vendredi. C'est le vendredi qui appartient au Seigneur, ce dernier vendredi. Nous allons lui offrir des actions de grâce, le remercier, être reconnaissant, parce que la Bible dit, avant toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Nous l'avons fait toute cette année, particulièrement le vendredi, dans la prière communautaire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, nous l'avons fait de janvier à décembre 2024. Par des supplications, des actions de grâce. Amen. Donc, n'oubliez pas, il y a la prière, il y a les supplications, mais il y a les actions de grâce qui reviennent à l'Éternel. Alléluia. Des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, gardera nos cœurs
et nos pensées en Christ Jésus. Amen. Regardez la reconnaissance du psalmiste dans le psaume 103. Et c'est un peu sur ce psaume que nous allons prier ce soir. Le psaume de David, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Que tous ceux qui en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la gratitude. Il a su compter les bienfaits de l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui oublient les bienfaits de Dieu. Combien qui sont venus à l'église, je parle en général, pas nécessairement uniquement à parole qui restaure. Ils sont venus, ils ont une guérison miraculeuse. Et on les a plus revus. Ils ont repris leur chemin. Frères et sœurs, on oublie les bienfaits de Dieu. Combien qui ont reçu des délivrances? Et ça, je suis témoin de ce que je dis. Parce qu'ici, je peux témoigner. Des gens qui ont reçu des délivrances, mais vraiment extraordinaires. On les a plus revus. Ou ils ont quitté et se sont mis à critiquer l'œuvre du Seigneur, ou même ils ont reçu cette délivrance. Mais David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Pourquoi? C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Frères et sœurs, toutes tes iniquités. Celui qui guérit toutes tes maladies. Et il n'y a pas d'exception. Toutes tes maladies, frères et sœurs. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Alléluia. Le psaume 34 dit, l'Éternel, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Il fait droit à tous les opprimés, et ainsi de suite. L'Éternel, verset 8, est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Même s'il frappe parfois, c'est normal. Il a un père qui corrige ses enfants. Mais il est lent à la colère, contrairement à nous, frères et sœurs. Nous, on marchera sur nos pieds une fois, nous allons frapper la personne. Mais nous allons marcher 1000 fois sur le pied de l'Éternel. Ça a pris 1000 fois, il va se fâcher. Frères et sœurs, il est lent à la colère. Et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours, contrairement à nous. Il y a des enfants du Seigneur, ils ont gardé une colère dans leur âme, dans leur cœur, jusqu'à leur mort. Et parfois même, cette colère les a amenés à perdre leur salut en mourant, à cause d'une colère. Mais la Bible nous dit, il ne garde pas sa colère
à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Qui serait sauvé? Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Essayez de prendre un instrument de mesure et mesurer cela. Autant les cieux sont éloignés de la terre. Essayez de mesurer cela. Impossible. Amen. Mais autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Frères et sœurs, ce verset, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que quand je vois autant les cieux sont éloignés de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, ça me motive à craindre Dieu. Parce que ça attire sa bonté sur moi. C'est un verset, j'aime beaucoup ce verset. Et ça me motive à craindre Dieu. Parce que je sais sa parole n'est pas menteur. Si je le crains, sa bonté aura cette mesure sur ma vie. Alléluia. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alléluia. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent encore. Amen. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. À jamais. Pour ceux qui le craignent. Frères et sœurs, craignons l'Éternel. Je le relis, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Frères et sœurs. Attire cette bonté en toi par la crainte que tu dois avoir de l'Éternel. Cette bonté viendra vers toi. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Tes enfants et tes petits-enfants. Quand tu crains Dieu. Ce que tu ne peux pas faire pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour les sauver, pour les ramener, quoi que ce soit, la bonté de l'Éternel le fera. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Amen. En fortiori, nous, qui sommes enfants du Seigneur, nous avons un statut plus haut que les anges en tant qu'enfants du Seigneur. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres. Et un des ordres, Hébreux 1 le dit, c'est d'être mis au service de toi et moi. Frères et sœurs. Exercer un ministère en notre faveur. Ils sont ordonnés à faire cela. Et lorsque les anges de l'Éternel exercent leur ministère envers toi et moi, ils bénissent l'Éternel.
Mon frère, ma sœur, permet que les anges bénissent l'Éternel lorsqu'ils exercent un ministère en ta faveur. Alléluia, pour ceux qui le craignent. Parce que sachez que les anges ne légifèrent pas sur la volonté des enfants du Seigneur. Ça veut dire que si tu es dans la désinvolte, la rébellion, la désobéissance, et que ça attire un méfait sur ta vie, l'ange de l'Éternel ne va pas légiférer. Il est là, il n'agira pas. Mais si tu crains l'Éternel, l'ange agira en ta faveur. Alléluia. Bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. Dans tous les lieux de sa domination, nous avons vu dimanche dans le message, celui sortira de toi, Ephrata, celui qui dominera sur Israël pour moi. C'est celui qui dominera sur ma vie, sur ta vie, Jésus-Christ. Alléluia. Dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Bénissez l'Éternel. Quand l'Éternel domine sur mon âme, je le bénis. Tous les lieux de sa domination. Quand tu donnes droit à l'Éternel de dominer sur ta vie, tu le bénis. Dans tous les lieux de sa domination. Alléluia. Les lieux de la domination de l'Éternel, c'est mon esprit, mon âme, mon corps, mon cœur. Dans tous ces lieux de sa domination. Donc lorsqu'on ne laisse pas le Seigneur Jésus dominer sur une de ces parties de nos vies, nous ne pourrons pas bénir l'Éternel dans ces domaines non plus. Alléluia, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout et nous allons vraiment prier et remercier notre Dieu ce soir. Alléluia. Amen. C'est dommage que tout le monde n'a pas pu venir ce soir. Ça aurait réjoui davantage le cœur de l'Éternel. Amen. Nous allons prier, vraiment remercier notre Seigneur. Père très saint, nous t'élevons ce soir dans ce lieu pour ce dernier vendredi de l'année 2024. Merci de disposer notre âme à te bénir pour tes bienfaits. Car nous disons ce soir, mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi, bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu nous as éduqués au cours de cette année, car ta parole nous a été efficace, éducatrice, afin de sauver notre âme. C'est pour cela, ce soir, notre âme veut et peut te bénir, car c'est à cause d'elle que nous avons pu rejeter tout souillure et rejeter
tout excès de méchanceté pour recevoir de ta part avec douceur cette parole qui nous a régénérés. Mais c'est ta main providentielle et ta pure grâce qui nous a comblés pour cela. Alors nous t'élevons, nous te magnifions, car ce soir, nous ne pourrons pas, bien sûr, compter et nous souvenir de tout ce que tu as fait. Mais nous savons que ce soir, tu comprendras nos actions de grâce à ton égard, nous fera manifester et te faire comprendre le désir souverain de notre cœur, de notre âme, de te magnifier. Car ce soir, si nous étions partis déjà, que serait-nous? Que deviendrons-nous? Ce soir, Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions. Reçois ce qui t'est dû, l'adoration, la louange, l'adoration, la magnificence, l'honneur. Père éternel, combien de fois tu as pu et tu as su nous retirer notre âme dans sa prison lorsque nous étions par nous-mêmes désobéissants, rebelles, parfois à l'éducation de ta parole. Tu n'as rien fait sur notre vie pour nous détruire, pour nous décevoir, mais tu as toujours été là, papa. Même en prenant la verge, c'était simplement et purement pour nous reconnaître comme des fils et des filles légitimes. C'est pour cela, ça nous a amené à comprendre et à rentrer, enraciner en profondeur dans ton amour. C'est pour cela, Seigneur, nous fléchissons les genoux ce soir dans nos cœurs pour te remercier, toi éternel, qui es devenu notre Père céleste, notre grand Dieu. Nous te prions encore, et c'est à cause de l'excellent de ton amour que tu as manifesté selon la richesse glorieuse, Père éternel, par ton esprit qui nous a fortifiés au cours de cette année, de janvier à décembre, afin que nous prenions encore acte de nos actes, Père éternel, de toujours laisser notre Seigneur Jésus faire sa vie, opérer en nous comme il le désire, une vie de sainteté, car tu nous l'as montré, Père éternel, que les fruits que nous devons porter, c'est les fruits de la sainteté, car son aboutissement, c'est la vie éternelle. Combien de fois tu nous as arrachés du gouffre de l'ennemi, du gouffre du feu infernal, Père éternel, à cause, bien souvent, de notre ignorance, à cause également de notre désobéissance, nous nous sommes trouvés, Père éternel, dans des situations, nous ne pourrons pas nous en sortir, mais à cause de ton alliance ratifiée par ton propre sang, tu retires et tu as retiré les captifs dans la force où il y a point d'eau. Combien de fois, par notre désobéissance, nous nous sommes trouvés dans des fosses sans d'eau. Il n'y a pas de solution, mais tu es venu vers nous. Tu nous as toujours tendu la main,
la main d'un père qui aime ses enfants, compatissant, qui s'est souvenu que nous sommes formés de poussière. Merci éternel, toi qui nous as pas jugés, traités selon nos péchés, qui nous a pas jugés selon nos iniquités. C'est pour cela, Père éternel, nous devons te donner et tu mérites notre reconnaissance à tous égards à notre vie. Nous crions encore ce soir que mon âme bénit l'Éternel et se souvient de tous ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est toi qui as toujours pardonné toutes nos iniquités. Père éternel, combien de fois tu as pardonné, tu ne cesses de pardonner les iniquités. Père éternel, même ceux qui t'ont fait mal, même ceux qui ont fait honte à ton évangile, à ta personne, à ta vie, à ta nature divine dans nos vies. Mais tu étais toujours là du début de l'année 2024 jusqu'à la fin de cette année 2024. Et nous savons, tu seras encore là avec nous en l'année 2025. C'est toi, Seigneur, qui as guéri nos maladies, car ta parole le dit, c'est toi qui guéris toutes nos maladies. Mais ce soir, nous n'allons pas te demander de nous guérir de maladies. Nous savons, Seigneur, par la louange, la reconnaissance de nos cœurs, tu le feras systématiquement, car tu nous l'as démontré à travers le témoignage de Josaphat, roi de Juda, d'Israël. Merci éternel, merci pour la quantité de témoignages tu as permis au sein de ton peuple, au sein de nos foyers, au sein, Père éternel, de nos vies, des maladies que tu as guéries et des vies que tu as restaurées, des délivrances que tu as opérées dans nos vies, dans nos corps, dans notre âme. Alors, éternel, nous te remercions, nous te bénissons, nous te magnifions. Combien de fois les docteurs ont jugé, ont manifesté des verdicts sur notre santé, mais toi, tu as donné le dernier mot et tu nous l'as restauré, notre santé. Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions, non seulement pour nous, mais ce que tu as fait dans la santé des membres de nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Tu as sauvé bien souvent la santé de leur corps, mais la santé de leur âme, la santé spirituelle, car tu n'es pas mort, tu n'as pas été flagellé, seulement Jésus notre Seigneur pour nos maladies physiques seulement, mais tu as été aussi pour notre maladie spirituelle. Alors Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Combien de fois tu nous as demandé de laver nos mains, de purifier nos cœurs, Père éternel, lorsque nous étions devenus des hommes, des femmes irrésolus. Mais Père éternel, c'est parce que, à cause de ton grand amour qui nous pardonne toutes nos iniquités, qui ne nous traite pas selon nos péchés, tu as permis que nous puissions changer notre rire en tristesse et notre joie en deuil, Père éternel, de revenir à toi dans cet état de conscience, Père éternel, car ton Esprit Saint, il n'a jamais cessé à parler à notre conscience
de nos cœurs pour nous ramener. Alors ce soir, nous prions Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te disons encore merci pour l'âme reconnaissant que tu as mis en moi, l'âme reconnaissant que tu as mis en nous afin de t'élever, afin de te magnifier, car c'est toi, Père éternel, qui as su et qui continue à le faire, à délivrer notre vie de la force, Père éternel. Merci, Papa, pour toutefois, tu as délivré notre vie de la force à travers des accidents que nous ne savions pas. L'ennemi avait formulé pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants. Tu nous as épargnés, même si, Seigneur, nous ne sommes pas dans la réalité, nous ne les avons pas reçus, connus, vus, mais c'est une réalité. Père éternel, c'est toi qui nous as délivrés de la force, Père éternel. Et c'est toi qui nous as couronnés de bonté et de miséricorde. Merci, Papa, Abba Père, pour cette couronne que tu as mis en nous, la couronne de ta bonté, la couronne de ta miséricorde. C'est toi, Papa, qui nous a couronnés de bonté et de miséricorde. Merci pour cette couronne que tu as mis en nous et que cette couronne continue à demeurer afin de te glorifier aussi, Seigneur, par la crainte que nous devons avoir de toi. Merci pour cette crainte. Nous t'élevons. C'est toi, Père, qui rajeunit comme l'aigle et qui donne la vigueur à la vieillesse, qui rassasie de bien et de jour notre vieillesse. Père éternel, merci mon Dieu, nous t'élevons, nous te magnifions pour tous les aînés parmi ton peuple. Tu as permis qu'ils soient rassasiés de jour et qu'ils partent en ta présence, rassasiés de jour. Nous t'élevons et nous te magnifions. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour la fossé, le comble que tu as mis Seigneur entre le ciel et la terre pour cette bonté que tu as mis en nous. La bonté de l'Éternel qui est aussi grand pour ceux qui te craignent. Alors merci Seigneur pour que ça nous motive encore à te craindre davantage dans nos vies, à te craindre davantage dans nos vies, dans nos situations. Père éternel, nous prions Seigneur pour t'élever et te dire merci encore pour l'Orient qui est éloigné de l'Occident. C'est ainsi Seigneur, ta miséricorde égale et ta bonté disperse, éloigne nos transgressions de nous. Merci Seigneur. Qui aurait pu faire cela en tant qu'homme? Merci mon Dieu. Tu es l'unique pour nos vies, l'unique Seigneur dans la bonté, dans la miséricorde. Nous te glorifions Père éternel, car tu restes un Père aimant, un Père qui sait le bien pour ses enfants. Alors merci Père éternel, tu as mis des traces de notre Seigneur Jésus-Christ afin que nous marchions dans ses voies. Père éternel, pour te craindre, Seigneur Jésus, tu nous as montré aussi des exemples afin que nous marchions dans tes traces, Père éternel, pour être agréable à toi. Car tu as dit, Père éternel, l'homme est comme l'herbe, elle fleurit comme l'herbe du champ, il tombe et il est emporté, et il s'efface. Mais toi, ta bonté, ta miséricorde demeure à toujours pour ceux qui te craignent. Père éternel, merci mon Dieu, encore nous appuyons encore sur ta crainte
qui attire cette bonté éternelle pour qui nous suit pour toujours, Père éternel. Et nous savons que l'année suivante, que cette bonté perdurera encore dans nos vies, mais aussi dans la vie de nos enfants, mais aussi dans la vie des enfants de nos enfants, comme dit ta parole et ta promesse. Merci éternel. Nous t'élevons, nous te magnifions, Père éternel. Tu es le Dieu Père éternel, que nul ne peut tromper. Mais Père éternel, combien de fois tu nous as ramenés à l'ordre, Père éternel, lorsque nous avons méprisé le conseil du Très-Haut, lorsque nous sommes rebellés contre ta parole, mais tu as été miséricordieux envers nous, tu as été patient envers nous, car tu ne contestes pas à jamais. Tu es riche en bonté et en miséricorde. Tu es lent à la colère. Merci Seigneur pour cette lenteur à la colère et merci pour ces fruits que tu as mis en nous, qui habitent en nous, le fruit de la lenteur à la colère. Mais Père éternel, malheureusement, beaucoup parmi nous n'arrivent pas à puiser dans ce fruit, à manger dans ce fruit. Mais toi, tu fais et tu peux le faire encore. C'est pour cela nous mettons notre espérance dans l'année qui viendra encore, car nous savons, tu permettras que l'année 2025 qui s'achèvera, nous puissions encore faire l'inventaire sur ces fruits et reconnaître que tu agis encore envers nous, agis encore pour l'honneur de ta gloire. C'est pour cela, Seigneur, tu as dit, Seigneur, que nous devons te bénir. Nous devons bénir l'Éternel. C'est pour cela, mon âme bénit l'Éternel. Car lorsque tes anges, nous les avons donné l'opportunité d'y agir à cause de ta crainte que tu as mis en nous, à cause, Père éternel, de l'éducation de ta crainte que tu as mis en nous. Alors nous avons permis que tes anges, les armées des cieux, les anges de Dieu puissent te louer et te bénir. Alors Père éternel, c'est toi qui accordes encore l'honneur et la grâce de continuer à te bénir. C'est pour cela nous voulons continuer à te bénir. C'est pour cela, Père, nous voulons continuer à permettre les anges de te bénir à cause de notre comportement qui attire leur protection sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie des enfants de nos enfants. Merci éternel, nous t'élevons, nous te magnifions, nous donnons gloire à ton Saint-Nom, Père éternel, que les cieux se réjouissent ce soir avec nous dans ce lieu. Père éternel, nous te remercions. Combien de fois, chaque année, plusieurs années, Père éternel, tu as permis que ta main puisse menacer les cyclones, les ouragans, les manifestations, Père éternel, qui ont été déclenchées par l'œuvre de l'ennemi en Guadeloupe. Tu les as repoussés, tu les as bloqués, car tu es un Dieu qui tu fais un bruit pour rectifier une situation avec un bruit. C'est toi qui se lève de ton trône et tes ennemis prennent la fuite et pourchassent sans personne les poursuit, Seigneur. C'est ce Dieu-là que nous voulons magnifier, car c'est en l'honneur de ton nom, Père éternel. Nous voulons faire monter notre voix ce soir, car tu agis ainsi dans notre vie. Père éternel, mon âme te bénit ce soir pour tout ce que nous n'avons pas vu de nos yeux, mais que tu as fait. Père éternel, mon âme bénit l'Éternel pour toutes les guérisons miraculeuses que tu as opérées dans nos vies, même sans diagnostic des médecins, sans que nous le sachions, Père éternel, combien de germes, Père éternel, cancérigènes, maladies incurables, tu as retiré en nous, tu les as séchés, Père éternel,
par la puissance du sang de Jésus. Toutes les fois que nous avons pris le pain et le sang dans ta maison, dans nos vies, il y a des choses qui ont été faites dans le monde invisible. Tous les combats que tu as menés en notre faveur dans le monde invisible, Père éternel, combien de fois tu as gagné pour nous, Père éternel, en notre faveur. Nous prions et nous t'élevons ce soir pour toutes ces manifestations glorieuses qui est venue de toi, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Nous saluons ce soir ta grâce, Seigneur. Cette grâce, Père éternel, ce charisme que tu as donné à ton peuple, par lequel, Seigneur, qui attire tout le monde à toi, Père éternel, ta grâce, cet instrument que tu as donné et que cette grâce continue encore à se manifester. Merci, éternel. Nous pourrons, Seigneur, nous serons là encore des jours et des jours s'il fallait te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais Père éternel, nous voulons te dire simplement de considérer le désir de nos cœurs, de considérer l'envie de te dire merci et te dire, Seigneur, nous voulons encore te remercier et de nous donner encore un élan encore pour l'année suivante à vouloir encore aller plus loin avec toi, aller plus en profondeur avec toi, Père éternel, car tu nous as appris de laisser Jésus habiter nos cœurs par la foi, afin que nous soyons toujours enracinés et fondés dans son amour. Nous ne voulons pas perdre cet amour. C'est pour cela, Seigneur, tu as manifesté cela en nous. Tu l'as mis, Seigneur, afin que le Seigneur Jésus demeure toujours dans nos cœurs. Père éternel, merci pour cet enracinement que tu as fait et tu continueras à le faire pour chacun de nous. Merci, Seigneur, d'avoir les regards favorables sur nos jeunes, sur nos enfants, nos petits-enfants. Père éternel, tu l'as fait, même si, Seigneur, nous sommes craintifs. Père éternel, nous craignons parfois, mais ta paix est là. Il a toujours été avec nous. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence a toujours gardé nos cœurs et nos yeux vers toi. C'est par cela nous avons toujours fixé et levé les yeux vers toi, où venait le secours. Combien de fois nous avons besoin de secours, de soutien, mais tu as toujours permis que nos yeux se lèvent vers là-haut, vers les cieux, où vient le secours, l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Alors merci encore, Père, pour tant de fois tu nous as secourus dans ton secours éternel. Merci, mon Dieu, de nous avoir donné la paix à notre âme, Père éternel. C'est pour cela, Seigneur, que cette paix, encore en retour, te donne la gloire qui t'est due. C'est toi qui nous as dit, encore de ton alliance ratifiée par ton propre sang, tu retires les captifs dans la force où il y a plein d'eau. Merci, Seigneur, tu continueras à le faire. Nous le savons, ce que tu as commencé, nous avons l'assurance que tu l'achèveras à la perfection au cours de l'année 2025. Nous savons, Papa, qu'il y a des choses inachevées. Tu as commencé dans nos vies, mais qui se continuera en 2025 dans la vie de chacun de nous, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de ton peuple. Alors nous croyons à ça. C'est pour cela nous t'élevons déjà. Nous te demandons rien ce soir, mais nous savons que tu feras. Lorsque tu vois, Seigneur, une vie, Père éternel, remplie de sacrifices, c'est pour cela, Seigneur, tu nous as appris à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, agréable et spirituel à toi. Père éternel, merci pour le parfum, l'encens que tu as permis que nous dégagions devant ton trône de grâce et agréer cette offrande et à manifester ta main sur les situations qui nous menaçaient.
nos vies, qui menaçaient nos santé, qui menaçaient nos maisons, qui menaçaient, Père éternel, nos foyers, notre entreprise. Alors nous te remercions pour tous ces bienfaits, pour toutefois ta main étendue d'El Shaddai a été, Père éternel, en action, en activité pour chacun de nous. Alors merci Seigneur, merci encore pour le miracle que tu vas faire. Merci encore pour les affranchissements que tu vas faire. Merci encore pour la délivrance que tu vas faire. Merci encore pour tout ce que tu vas faire. Merci, Papa, pour ton programme que tu as pour nous. Merci, Éternel, pour le programme que tu as pour l'Église Parole qui restaure chacun de nous. Merci, Éternel, pour le programme que tu as pour nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes, pour chaque membre de l'Église Parole qui restaure. Père éternel, merci pour le projet de paix et de bonheur que tu as formulé pour nous, qui a commencé, mais qui continuera encore, Père éternel, et à l'emporter, Père éternel, sur les œuvres négatives de l'ennemi. Alors nous nous réjouissons ce soir de t'avoir donné l'honneur, la gloire, la magnificence, Père éternel, qui t'appartient. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur Jésus. Nous te donnons gloire, notre Seigneur Jésus. Merci pour ta rédemption qui nous a conduits du janvier à décembre de l'année 2024, qui nous a fait à chaque fois nous rappeler que nos vies sont cachées en toi, notre Seigneur Jésus. Nous t'élevons également, car tu es digne, tu es Dieu. Nous t'élevons, car nos vies sont cachées en toi. Alors nous savons que nos vies doivent rester cachées en toi. Alors nous savons, nous le ferons encore, Père éternel, car c'est toi qui nous as instruits à renoncer à notre vie passée, au convoitise mondain, au vieil homme qui se corrompait par la convoitise et des tromperies menteuses. Alors, c'est toi qui nous as appris à renoncer à ces choses et à revêtir l'homme nouveau, Père éternel, qui se reconstruit, régénère, renouvelle selon l'homme nouveau qui nous a recréés par Dieu et qui a pour justice, Père éternel, la sainteté et la vérité, qui produit la vérité. Merci éternel pour tous ces choses, ces faveurs qui méritaient, mais c'est toi qui nous as permis d'y aller là. Alors nous t'élevons, nous te magnifions. Garde-nous encore, Père éternel, et garde encore ta bonté et ta miséricorde, afin que nous puissions point, Père éternel, la profaner. Et merci pour tes anges qui sont là, qui plongent le regard et le désir d'apprendre de nous, ton peuple, encore davantage. Merci, Père, pour les anges. Merci pour les anges guerriers. Merci pour les anges protecteurs. Merci pour les anges gardiens qui tournent autour de nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants. Merci, Père, pour les anges gardiens qui sont là à la disposition de nos enfants, petits-enfants. Alors nous te remercions. Nous te remercions pour tout. Nous te remercions, Père. Nous te donnons les actions de grâce pour tout ce que nous n'avons pas pu dire ce soir. Il serait trop long. Alors nous te donnons actions de grâce, Père, pour tout cela aussi. Considère simplement tout ce que nous reconnaissons de toi. Nous considérons de ton amour, de ta bonté, de ta miséricorde, Père éternel. C'est ça qui prime dans nos vies. Alors merci encore. Merci Papa. Merci pour ce dernier vendredi de l'année 2024. Reçois la gloire dans ce lieu, Père éternel. Retourne, incline tes oreilles dans ce lieu, Père éternel, et ouvre tes yeux dans ce lieu, ce dernier vendredi que nous avons fait monter la gloire qui te revient, Père éternel. Merci pour ta main secourante encore sur cette œuvre et sur chacun de nous. Nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons la gloire qui est du Père. Au nom de Jésus, nous élevons le nom du Saint-Esprit dans ce lieu. Également, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, Esprit de sainteté, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel. C'est toi qui nous as ramenés de janvier
à décembre l'année 2024, comme tu l'as fait au préalable, dans la crainte de l'Éternel. Alors merci, Esprit de Dieu vivant, continue à être en nous, continue à ramener la vie, la sanctification de Jésus dans nos vies. Merci, nous t'élevons et continuez à prendre gloire, à te donner, à manifester ta grandeur et ta gloire au milieu de nous. Que ton action ne quitte point ce lieu, car c'est ton action qui se manifeste dans ce lieu. Alors merci encore, Esprit de Dieu vivant, nous t'élevons, nous te magnifions et nous disons ce soir, gloire à Elohim, gloire à Elohim, gloire à Elohim pour l'année 2024, gloire à Elohim pour l'année 2024, gloire à Elohim pour l'année 2024, gloire à Adonai pour l'année 2024, gloire à Adonai pour l'année 2024, gloire à Adonai pour l'année 2024. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence Père au siècle des siècles et dans toutes les générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.